Notre première recommandation, c'était de changer la façon dont on s'appelle, dont on se nomme, avec donc deux solutions, comme je le rappelais. Les entreprises coopératives, ça a été pour nous une solution auquel on a beaucoup pensé, rapprocher le mot entreprise et le mot coopérative, le mot qui nous décrit le mieux et notre singularité du statut coopératif, était une solution tout à fait envisageable. Il y a un petit problème, c'est qu'il y avait ce fameux statut scope. Quand vous voyez les journaux aujourd'hui, quand on parle de coopérative, il y a toujours le mot scope qui arrive. Et donc ça nous a conduit à une deuxième solution, c'était de proposer qu'on dise les scopes, mais que dans le déroulé, au lieu de dire, comme le statut le dit, société coopérative de production, c'est de tenter d'enlever ce terme à la fois restrictif. Vous n'êtes plus que, les scopes ne sont plus que pas seulement dans la production, mais aussi dans les services, par exemple. Et puis ce mot production, qu'on le veuille ou non, avait un aspect un petit peu désuet et tout. Donc on a proposé de substituer dans le déroulé production par participative, ce qui était légitime, puisque je crois 98% des scopes ont des accords de participation. Nous avons nous-mêmes beaucoup hésité entre les deux solutions. On a, puisqu'on nous a demandé notre recommandation, opté pour les scopes, 2 syllabes au lieu de 8, et puis cette possibilité, avec les scopes, de ne pas avoir à 2 noms à traîner, puisque le statut scope, de toute façon, perdure. Le cahier des charges, il est assez fort, assez, je dirais, important. Comment exprimer d'une manière unique ce que sont ces entreprises, qu'ils le sont, rassurer ceux qui ont des doutes sur leur fonctionnement. On a fait le choix, dans la signature, d'impliquer tout le mouvement scope, au-delà des seuls dirigeants. On aurait pu avoir une signature business to business. On voulait une signature qui embrasse la totalité du mouvement, c'est-à-dire y compris les salariés eux-mêmes. Et enfin, qui puisse accompagner dans le temps, une signature de marque, c'est comme un logo, ça doit pouvoir accompagner pendant longtemps une marque, la stratégie de conquête du mouvement. La signature que nous avons préconisée, c'est « La démocratie nous réussit ». La réussite, là, elle est pas seulement la réussite économique de ces entreprises, dont on sait qu'elles résistent plutôt mieux que les autres à la crise, c'est aussi la réussite humaine, c'est la réussite et l'épanouissement des gens qui y travaillent. Et puis la démocratie, c'est bien sûr la valeur fondatrice qui est inscrite dans les statuts mêmes des scopes. Vous voyez au passage que tout notre travail a consisté à la fois à moderniser en enlevant tous les mots qui nous semblaient désuets ou restrictifs et en même temps ne jamais trahir le mouvement et en l'occurrence en installant un mot assez fort qui est la démocratie au cœur même de la signature de marque. Sur l'aspect visuel, le parti pris qui a été donc choisi, c'est de faire un logo 100% typographique. Vous avez certains logos avec des images. Nous, on a souhaité le faire 100% typographique pour une simple et bonne raison, c'est que l'appellation les scopes, on veut l'implanter, on veut, je dirais, la marteler, c'est ça qui est prioritaire. La partie gauche, c'est la partie logo, et quand on y adjoint la signature « La démocratie nous réussit », bon, on appelle ça, donc c'est l'ensemble du bloc marque. Et puis donc systématiquement le logo comporte en dessous donc le déroulé société coopérative et participative, c'est partie intégrante. Donc logo 100% typographique et après c'est sur le choix des couleurs. Nous voulions aller vers à la fois l'économique et l'humain et à la fois le chaleureux et l'institutionnel. Le mouvement des scopes, la confédération, les unions régionales, nous sommes une institution, on est un réseau d'accompagnement, il y a une notion d'institution. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le prune donc des scopes. Et puis par contre, nous souhaitions pour le... En tout cas, c'est des couleurs chaleureuses et un peu inattendues
dans l'univers qui nous occupe. Hein. Ça a été par exemple ça, un petit débat, par exemple c'est des couleurs un peu féminines, et ça a été aussi, forcément, puisque c'est un petit peu subjectif, il y a eu des petits débats sur ces sujets-là à l'intérieur du mouvement. Alors, il y a d'une part, c'est vrai que on a fait un petit travail, c'est bête, on n'a pas le slide ici, mais on a fait un petit travail de benchmarking des autres logos dans notre univers économique, et y compris dans l'économie sociale. Et les couleurs que nous avons choisies, en effet, se distinguent du paysage et nous singularisent. Et en effet, nous n'avons pas souhaité, à la fois dans les codes d'économie classique, et on a souhaité féminiser un peu l'approche que nous avions jusqu'à présent, en termes de couleurs. Nous avons suivi la recommandation de l'agence quant à la création du label. C'était une forte demande de nos élus, du constat que le développement des scopes se fait d'abord par les scopes elles-mêmes, et donc les 2000 scopes sont les premiers ambassadeurs de la marque, d'où la création de ce label que nous avons mis en scène et incarné. Donc qui reprend le symbole des 2 S, hein, donc, en tout cas le maillon de chaîne, et avec en dessous le logo, les scopes, la démocratie nous réussit. Alors, juste un mot pour compléter sur le label, c'est très très important cette notion de label. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont questionnées par leurs donneurs d'ordre, questionnées par l'environnement local, questionnées donc par l'opinion sur leur responsabilité économique et sociale. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est bien, vous gagnez de l'argent, mais est-ce que socialement, vous avez des bonnes pratiques? Est-ce que, justement, vous êtes des entreprises citoyennes, etc. Eh bien, ça aurait été quand même un comble que les scopes, qui depuis 170 ans, je dirais, sont par nature positionnés sur le fait de concilier l'économique et le social, ne puissent pas, elles, afficher leur valeur ajoutée coopérative. Et ce label, c'est effectivement, on a suivi la reco de l'agence pour cette notion d'appartenance, mais ce label va même au-delà dans sa force, puisqu'il permet à chaque scope, aujourd'hui, d'affirmer sa valeur ajoutée coopérative, qui repose sur des principes, un périmètre très précis, puisque, comme vous l'avez compris, les salariés sont associés majoritaires, il y a une démocratie d'entreprise, le centre de décision, il est sur le territoire, il y a une priorité à la pérennité de l'entreprise, et donc il y a une responsabilité sociale. Les scopes étaient connus sur ce terrain-là, elles l'étaient moins sur le terrain économique.